Nous allons parler dans cette vidéo de l'organisation interne du tronc cérébral. Comme évolution de la moelle épinière, ce tronc cérébral va présenter les deux substances qui existent déjà dans la moelle épinière, à savoir les substances grises et les substances blanches. Sauf que, il va y avoir deux changements. Tout d'abord, la substance grise n'est plus homogène et concentrée autour d'un canal central, qui est le canal d'épendyle, mais plutôt maintenant, on va le voir, éparpillé et étalé sur l'ensemble du tronc cérébral sous forme de petits noyaux, de petits groupements cellulaires, groupements de substances grises, qu'on appelle des noyaux. Deuxième évolution, c'est que, mis à part les quatre types de substances grises qu'on a vu déjà, le somatique ou somatique, la sensibilité et motricité, et le viscéral en sensibilité et motricité, on rajoute maintenant une autre colonne, ou une autre partie, si vous voulez, pour la branchiomotricité. C'est la partie qui est apparue avec l'apparition de la tête, et donc c'est les branchies des poissons, et surtout les dérivés des branchies, ou encore les arcs bronchiaux chez l'homme, qui seront sous la dépendance de cette nouvelle substance qui est la branchiomotricité. Bien, donc on va reprendre maintenant la disposition embryonnaire des noyaux. Là, on va prendre tout d'abord les noyaux qui vont donner naissance au nerf crânien, encore les noyaux du nerf crânien. Donc voilà quelques limites du tronc cérébral, sur lesquelles on va projeter les noyaux. Voilà. Voilà l'emplacement des pédoncules cérébelleux. Donc, la première colonne somatomotrice va donner le noyau de 3, le noyau du 4 au niveau du mésencéphale, puis le noyau du 6 au niveau du pons, et puis le noyau du 12 au niveau du bulbe. Donc, ça, c'est la première colonne somatomotrice. Deuxième colonne, maintenant, qu'est-ce qu'elle va donner? Elle va donner, peut-être on va aller, pour que ce soit plus visible sur la vidéo. Voilà, avec des contours blancs. Et ça, c'est le 12 à ce niveau-là. Deuxième colonne, c'est la colonne branchiomotrice, où on retrouve d'abord le noyau masticateur du 5, que je vais dénommer 5M. Voilà. Le noyau du 7, divisé en deux parties, supérieure et inférieure. Voilà. Donc ça, c'est le 7. Et le noyau ambigu, c'est un gros noyau de la branchiomotricité. On va le retrouver dans un certain nombre de constitutions de noyaux, plutôt de nerfs crâniens. Donc ça, c'est l'ambigu. Troisième colonne motrice, c'est la colonne viscérale. Là. Alors, la colonne viscérale, que je schématise en jaune, va donner d'abord un noyau qui va accompagner le 3, qu'on appelle le noyau pupillaire, ou encore Dedinger-Westphal. Donc, noyau pupillaire. Ensuite, on va voir des noyaux au niveau du pons et du bulbe. Tout d'abord, un noyau lacrymonasal. Donc voilà le noyau lacrymonasal. Ensuite, salivaire supérieur et ensuite salivaire inférieur. Donc trois noyaux qu'on retrouve à ce niveau-là. Donc noyau, lacrymonasal, le noyau salivaire supérieur et le noyau salivaire inférieur. De même, on retrouve le gros noyau dorsal du 10 dans cette même colonne. Donc ça, c'est le noyau dorsal du 10, du vague du poumon gastrique. Sur le plan sensitif, maintenant, on retrouve la viscéralité, donc sensibilité viscérale, représentée en grande partie par un tractus, qu'on appelle le tractus solitaire, qui va rassembler l'ensemble de la sensibilité viscérale à ce niveau-là. Donc ça, c'est le tractus solitaire. On retrouve aussi le gros noyau du 5, donc avec
une partie mésencéphalique qu'on appelle tractus mésencéphalique, pardon. Ensuite, le noyau propre du 5 ou principal au niveau du bulbe. Et ensuite, un tractus bulbaire descendant qui est là. Donc voilà, le noyau du 5 est représenté par quoi à ce niveau-là. Mis à part le 5, on retrouve bien entendu les noyaux cochléaires et vestibulaires qu'on le retrouve au niveau de la jonction entre pan et bulbe. Donc ça, c'est le 5. Donc, le propre du 5, ou principal du 5. Ensuite, on a le tractus mésencéphalique et le tractus bulbaire. Donc, principal, tractus mésencéphalique et tractus bulbaire. Et en dehors de ça, bien sûr, on retrouve les noyaux. Je m'utilise grossièrement comme ça et on verra plus tard les détails. Donc ça, c'est le noyau. Donc le noyau vestibulaire, cochléaire plutôt, pardon, cochléaire. Et noyau vestibulaire à côté. Donc, vestibulaire. Voilà la disposition initiale des noyaux du tronc cérébral. Nous allons prendre maintenant région par région, à savoir le mésencéphale, sur une coupe, à ce niveau-là, qu'est-ce qu'il va présenter comme noyau, la disposition des noyaux et la naissance des nerfs crâniens qu'on va le revoir. Alors, mésencéphale, il est formé par une face postérieure au toit, qui présente les tubercules baudrigimaux. Ensuite, latéralement, on retrouve les pédoncules cérébelleux supérieurs. Et finalement, par en avant, on retrouve les deux gros pédoncules cérébraux. Donc, à ce niveau-là, on retrouve aussi le canal, ou l'aqueduc du mésencéphale, qui va centrer le mésencéphale. Et tout autour, on retrouve le premier noyau, le noyau du 3 qui est là. Donc voilà le 3, de part et d'autre. Alors ce 3-là, qui va donner naissance au nerf oculomoteur commun, ou le 3, la troisième paire des nerfs crâniens, accompagné par la deuxième composante qui est le noyau pupulaire ou le noyau de Dinger-Westphal. Alors les deux éléments vont donner le nerf 3, le nerf oculomoteur commun, qui va sortir entre les pédoncules cérébraux, donc dans l'espace interpédonculaire, avec une composante somatomotrice, c'est la composante qui va gérer la mobilité du globe oculaire, et une deuxième composante parasympathique qui, elle, va plutôt assurer le myosis au niveau de l'iris. Donc cette partie-là constitue donc, la commande motrice centrale du myosis. Donc ça, c'est au niveau du mésencéphale. Plus bas du mésencéphale, on retrouve l'autre noyau que je mettrai en pointillé, parce qu'en fait, on ne le voit pas, il est encore plus bas. Et la particularité à ce niveau-là, c'est que ces deux noyaux, à l'intérieur du mésencéphale, vont se croiser. Donc les axons vont se croiser pour donner naissance au nerf 4 pathétique, qui naît de la face postérieure transcérébrale et qui va, bien entendu, passer vers l'avant pour rejoindre le muscle oblique supérieur, qui est un muscle aussi oculomoteur. Donc voilà ce croisement qui se fait à ce niveau-là, à l'intérieur. Mais une fois sorti, le nerf est homolatéral. Il va bien sûr innerver le muscle homolatéral. Donc ça, c'est au niveau du mésencéphale, c'est la coupe AA'. Donc AA'. Donc c'est la coupe AA' du mésencéphale. Maintenant, une deuxième coupe qui va passer par le pan. On va essayer de mettre un maximum d'informations. Le pan, on va le voir sans cervelet. Donc, de ce fait-là, on va retrouver un V4 complètement ouvert à ce niveau-là. Et on a coupé les pédoncules cérébelleux moyens. Voilà le pan, avec le sillon ou la gouttière basilaire, qui est là. Voilà. Alors, ce pan, quelques reliefs, voilà, à ce niveau-là. Alors, le pan, on va présenter d'abord le noyau du 6, noyau du 6, qui est plaqué contre la face postérieure du pan. Et d'ailleurs, il va entraîner cette surélévation qu'on a appelée l'autre fois, ou qu'on l'appelle le colliculus facial, quoique c'est le noyau du 6 qui le fait, et on verra que le facial y est pour quelque chose à ce niveau-là. Donc ça, c'est le 6. Par la suite, latéralement, on retrouve le noyau principal du 5,
Donc c'est le 5 principal, accompagné aussi par le noyau masticateur du 5. Pardon. Donc le noyau masticateur du 5 qui va accompagner ce 5-là. Donc ça, c'est le masticateur, le 5M masticateur. Alors le 6, à partir de là, il va descendre vers le sillon bulbopontique pour sortir de part et d'autre de la ligne médiane. De façon homolatérale, bien entendu. Donc ça, c'est le nerf 6. C'est la 6e paire de nerfs crâniens qui sort du sillon bulbopontique de part et d'autre de la ligne médiane. Le 5, lui, il va sortir de la face latérale du pont. On peut mettre par de l'autre côté aussi. C'est plus simple, peut-être bien. Alors le 5, voilà le noyau principal du 5. Et voilà le noyau pupillaire du 5 qui l'accompagne. Donc à partir de là, on va voir donc, la naissance du 5 par son grand tronc, et gros tronc d'ailleurs, qui va se terminer dans un ganglion, en dehors du névrax. Et ce ganglion-là va donner, ou bien provient, des 3 racines primaires, qui sont les 3 nerfs 5,1 ophtalmique, 5,2 maxillaire et 5,3 mandibulaire. Et ça, c'est le ganglion trigéminé au corps de Gazer. Bien. Avec cela, bien sûr, on retrouve le nerf masticateur qui est né par son noyau et qui va emprunter le 5,3 pour rejoindre les muscles masticateurs au niveau ou en péribuccal. Bien. Alors ça, c'est à ce niveau-là ce qu'on trouve. Par la suite, on va voir maintenant le bulbe. Le bulbe avec 2 niveaux de coupe. Un premier niveau qui passe, donc ça c'est la coupe BB'. Donc ça c'est B'. Ça bien sûr on est au niveau V4, à ce niveau-là. Ensuite, on se retrouve avec les 2 coupes du bulbe, à savoir une coupe haute, une coupe haute. Donc C', une coupe haute, avec un V4 fermé par son propre toit, c'est la membrane tectoriale ou encore le voile médulaire inférieur, c'est le V4. Ensuite, on retrouve successivement, latéralement, en arrière, le pédoncule cérébral inférieur, l'olive bulbaire et la pyramide bulbaire. Donc voilà le pédoncule cérébral inférieur, l'olive bulbaire et la pyramide bulbaire par en bas. Donc voilà, je mettrai un peu en relief tout cela. Voilà. Bien. Alors qu'est-ce qu'on va trouver à l'intérieur jusqu'à maintenant? On retrouve d'abord le noyau du 12. Voilà. Qui va donner naissance à ce nerf hypoglosse, la 12e paire de nerfs crâniens, donc c'est 12. Qui a la particularité de sortir du sillon préolivaire. Donc c'est si je vous la retrouve la 12e paire de nerfs crâniens. C'est le seul qui sort de ce côté-là. Ensuite, on retrouve le noyau dorsal du 10. Donc le 10D dorsal. Qui, avec le noyau ambigu, et aussi le tractus solitaire, qui est là, vont donner naissance au 10 avec ses différentes fonctions. Tout d'abord, le 10 va sortir par ce sillon rétro-olivaire, le 10, au-dessous du 9, voilà, avec les 3 composantes. Tout d'abord, la composante principale, c'est en fait, c'est le noyau dorsal, c'est le parasympathique. Ensuite, une composante provenant de l'ambigu et une composante provenant du noyau, bien le tractus solitaire. À ce niveau-là, on retrouve, en plus de ceci, le tractus bulbaire du 5, donc le 5 bulbaire. Voilà. Une deuxième coupe plus basse qui va passer plutôt par
les noyaux graciles cuniformes, donc D'. Donc, deuxième coupe qui passe par D'. On commence maintenant à se refermer en arrière. On ressemble plus à la moelle épinière qu'au tronc cérébral. Tout en gardant, bien entendu, la structure du tronc cérébral. Et tout cela pour vous montrer qu'à ce niveau-là, on va voir le croisement. Donc, ça, c'est le noyau gracile et cuniforme, qui contient le deuxième neurone de la voie coordonale dorsale. C'est la voie qui ramène la sensibilité proprioceptive consciente, et aussi, pour les membres supérieurs, la voie tactile fine. Donc, à ce niveau-là, le deuxième neurone, comme vous le savez déjà, il va croiser le médiane pour passer deux parts de ligne médiane, là, et constituer un faisceau ascendant qu'on appelle le faisceau lémniscal ou encore le lémnisque médial. Donc voilà, on a deux faisceaux de part et d'autre, forment par le croisement, par le deuxième neurone, qui ont croisé la ligne médiane. Donc là, on a un faisceau ou encore lémnisque médial droit et lémnisque médial gauche. Et notre coupe plus basse, et qui va passer par la décustation pyramidale, donc E'. Donc voilà, ça c'est D'. E', on aura la même chose. On est plus maintenant versant moelle qu'autre chose. Voilà. Avec la pyramide biliaire qui contient le faisceau pyramidal, dont la majorité va croiser le médian, constituer ce faisceau corticospinal qui est croisé. Donc d'un côté comme de l'autre, ils vont croiser la ligne médiane, vont constituer ce faisceau croisé au niveau de la moelle épinière. Voilà. Et de même, une partie qui reste à ce niveau-là, du même côté, il va constituer le deuxième faisceau, le faisceau corticospinal direct qui va passer dans donc dans le cordon antérieur ou ventral de la moelle épinière. C'est la décustation pyramidale. Pyramide.